toutes et bienvenue sur Martial ou Dave. Alors, la dernière fois, on a parlé de la notion d'environnement virtuel en Python. Voilà, on a ici, on a vu que l'environnement virtuel, en fait, il permettait de gérer nos différents projets d'application web de la manière la plus efficace possible, de la manière à éviter des conflits. Voilà, parce que vous savez, quand on travaille sur différents projets d'application web et que si nos différents projets utilisent des librairies similaires, ok, mais des versions différentes, cela peut conduire à des conflits. Donc il est vraiment important d'isoler voilà, nos différents projets dans différents environnements virtuels pour éviter d'éventuels conflits. Voilà, donc c'est un peu ça l'avantage que procure la création d'environnements virtuels. Mais cependant, il peut être fastidieux à chaque fois de créer par nous-mêmes l'environnement virtuel, surtout si on travaille sur plusieurs projets. Ok. Donc en fait, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est PyCharm. PyCharm. Alors PyCharm, c'est quoi? C'est tout simplement un éditeur de texte, voilà, qui intègre directement la fonctionnalité de création d'environnement virtuel, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on veut travailler sur un projet, on va sur l'éditeur de texte et à la création du projet, il nous donne la possibilité de créer directement l'environnement virtuel. Ok. Donc c'est vraiment très pratique. Donc on va voir comment travailler avec PyCharm et on va voir comment créer aujourd'hui une application avec Flask, une application basique avec Flask, également pour voir le control flow qu'il y a derrière. Ok. Donc je vous invite vraiment à suivre la vidéo jusqu'au bout, vraiment. Et comme d'habitude, pour m'encourager, vraiment, cliquez juste sur le bouton j'aime, partagez la vidéo autour de vous, auprès de vos proches qui pourraient être intéressés, auprès même d'étudiants, voilà, qui pourraient être intéressés, pourquoi pas. Et si vous avez des questions particulières, vraiment des soucis, des interrogations, des remarques, des critiques même à faire, vraiment laissez dans les commentaires et voilà, j'essaierai de vous répondre. Ok, bon, c'est parti. Donc, je vous invite à télécharger la version Community parce que celle-ci, elle est gratuite. La version professionnelle, c'est une version commerciale. Ok. C'est une version payante. Donc, une fois fait, vous allez donc sur la barre de recherche de Windows, vous faites JetBrains, je ne sais pas trop quoi, ou PyCharm. Donc, vous ouvrez, voilà. Voilà, donc on a une très belle fenêtre qui s'affiche. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau projet. Et je vais l'appeler mon projet, je vais choisir le chemin d'accès à mon projet. Donc je vais sur le desktop, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler project. Ok. Donc je fais clic sur OK, voilà, OK. Donc j'ai le chemin d'accès, desktop project, c'est bon. Donc je clique sur cette barre, tout juste en bas, project interpreter. Donc je déroule et puis j'ai là New Environment Using Virtual Env. Donc comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, cet éditeur est très intéressant parce que il va nous permettre de créer il va intégrer des environnements virtuels. Donc à chaque nouveau projet est associé un environnement virtuel, ce qui est très pratique. Ok, donc on va venir sur voilà, donc vous pouvez nommer votre projet comme votre environnement virtuel comme vous le voulez. Donc il va s'appeler TestEnv, ok, dans mon cas. Donc j'ai fait create. Et puis, voilà, PyCharm va s'ouvrir et va créer mon environnement virtuel. Donc je peux fermer cette fenêtre. Donc on va attendre quelques secondes. Voilà, mon projet, il est créé. Donc, je vais dérouler ce dossier et je m'attends à ce que dans ce dossier, il y ait un autre dossier contenant, voilà, l'environnement virtuel. OK? Donc, j'ai la TestEnv et j'ai là
dans le dossier TenseEnv, j'ai tous les fichiers ou les dossiers nécessaires à la création voilà, qui ont été créés à la création de cet environnement virtuel. Ok, donc pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de créer maintenant les nouveaux dossiers pour construire et mettre sur pied notre première application Flask. Donc je m'en vais, je fais un clic droit sur la racine de mon projet, c'est-à-dire sur Project, je fais New, je clique sur Directory, et là je vais appeler ce dossier statique parce qu'il contiendra toutes les images et les feuilles de style de mon application. Donc je m'en vais ici de nouveau sur Project, je fais un clic droit, je crée un nouveau dossier que je vais appeler Templates. Ok, donc Templates, je fais OK. Dans ce dossier, il y aura les fichiers HTML de notre projet. Ok, donc je m'en vais toujours sur Project, je fais un clic droit, je clique sur Python File parce que je vais créer un fichier Python, je l'appelle app. Donc, par défaut, tous les fichiers Python ont l'extension .py. Donc là, je suis dans le fichier Python. Ok, donc mon fichier il a été créé, il s'appelle app.py. Donc, par la suite, donc, je vais cliquer juste ici en bas sur Terminal. Donc, vous avez la Terminal. Donc, vous cliquez sur Terminal. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez juste à l'extrémité gauche TestEnv. TestEnv, comme vous le voyez là, donc qui marque le nom de notre environnement virtuel. Ceci indique qu'on est vraiment dans notre environnement virtuel. Ok? Donc, à travers donc, ce terminal, je m'en vais vérifier qu'il n'y ait pas de librairie dans mon environnement virtuel. Ok, donc j'utilise la commande pip freeze. Ok, c'est une commande qui va me permettre de lister toutes les librairies qui ont été installées. Donc je m'attends à ce qu'il n'y ait aucune librairie. Donc on peut le voir qu'il n'y a aucune librairie, donc nous sommes satisfaits. Donc à partir de cet instant, on va aller installer la librairie Flask qui nous sert pour créer notre application Flask. Donc je m'en vais, je fais pip install Flask. Donc on voit là que la librairie s'installe. Voilà. Ok. Donc je vérifie de nouveau que cette librairie a été installée avec la commande pip freeze. Comme vous pouvez le constater, j'ai la librairie qui a été installée avec succès. On voit la Flask, la version 1.02. Et vous avez là, tout juste en bas, d'autres librairies alternatives ou auxiliaires qui sont nécessaires pour le fonctionnement de Flask. Raison pour laquelle elles ont été installées automatiquement avec Flask. Okay? Donc on a la Wexug qui est la librairie ou si vous voulez le serveur que va utiliser Python pour servir notre application. Et vous avez là le moteur Jinja 2, donc on va voir juste dans quelques instants. Donc allons-y tout de suite sur la documentation, le site de la documentation officielle de Flask qui s'appelle flex.poco.org. Vous avez là le site de la documentation qui est très très fourni, donc je vous invite vraiment à la consulter pour avoir d'informations supplémentaires. Ok, donc Flex c'est quoi? C'est un micro-framework. C'est un micro-framework qui est nécessaire pour le développement web en Python, qui est basé sur un serveur qu'on appelle Wexug, ok, et qui utilise un moteur de template qui s'appelle Jinja 2. En fait, il va nous permettre d'écrire du code Python dans du code HTML. Un peu comme si vous écriviez du code JavaScript dans du code HTML, ok. Donc, la licence, elle est libre, elle est libre, autant pour moi. Donc, son fondateur, le fondateur de ce framework, il s'appelle, si on va sur Wikipédia, il s'appelle Armin Ronacher. Okay, il a 29 ans, donc c'est lui qui est à l'origine de ce micro-framework qu'on appelle Flex. Donc Flex, en réalité, c'est une application qui a pour vocation de créer rapidement des applications légères. Donc si vous voulez créer une application légère, je vous invite vraiment à utiliser Flask. Rapidement, en quelques jours, vous avez une application fonctionnelle et magnifique. C'est ce qu'on va faire durant cette série de tutoriels. Donc rapidement, on va retourner dans notre éditeur de texte et on va commencer à écrire du code. On va commencer à se salir les mains, les gars. Donc on fait alors Flask. Ok, import Flask. Et là, je fais app
égale Flask. Ok, je fais la name. Ok, donc voilà. Puis, donc j'explique au fur et à mesure. Hein. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais importer, je dis from Flask, import Flask. Qu'est-ce que ça veut dire? La première différence qui vous saute aux yeux, c'est que ce Flask est écrit en minuscule. Celui-ci, la première lettre est écrite en majuscule. Ceci dénote en fait la classe et ceci dénote en fait la librairie ou le module, si vous voulez. Donc, à partir de ce module, je m'en vais importer cette classe. OK? Et puis, mon application n'est rien d'autre qu'une instance de cette classe. Ok, donc je fais app. Pour ceux qui connaissent les notions de classe, la notion de la programmation orientée objet, c'est un concept assez simple. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à aller apprendre les concepts de la programmation orientée objet, ok, avant de revenir pour avoir une compréhension beaucoup plus accrue de ce qu'on fera durant ces vidéos. Donc, vous avez donc là l'instance de votre application qui prend en paramètre une variable spéciale en Python qui va commencer par underscore name underscore. En fait, c'est une variable qui indique le module courant, c'est-à-dire le fichier courant. Ok? Donc, en l'occurrence, app.py. On va aller par la suite faire ceci. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici? Alors, je viens de créer la racine de mon application, c'est-à-dire que ce que l'utilisateur va voir lorsqu'il va arriver sur mon site, sur mon application. Donc, avec le slash, en fait, c'est ici qui désigne en fait la racine ou la home page de mon application. Alors, cette ligne que vous voyez, @app.root, en fait, cette ligne indique la création de mon endpoint slash, ok? Donc, qui est associé à cette fonction qui s'appelle test_flask. En fait, c'est une fonction qui sera appelée lorsque on arrivera sur la home page de notre application. Et cette fonction va retourner test_flask. OK? Donc, maintenant, je m'en vais faire if. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est ici que la magie s'opère. Ok, c'est ici que j'exécute vraiment mon application. Ok, là j'ai déclaré mon application avec app égale à flex. Ok, ici je l'exécute. Je dis ceci: si cette variable spéciale est égale à main, alors exécute mon application. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à Python, ce sera un peu difficile de comprendre ça, mais en réalité, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je suis en train de lui dire de considérer ce fichier app.py et comme mon application principale. Parce que lorsqu'on crée un fichier en Python, on peut l'importer dans un autre fichier. Ok? Mais en réalité, je suis en train de dire à Python d'exécuter ce fichier, de considérer ce fichier comme mon application principale. C'est pour ça que je lui dis, quand on lui dit if name est égal à main app.run, je suis en train de lui dire ce fichier, en fait, c'est mon application principale. Ok, c'est en quelque sorte, c'est un standard en Python. Donc, lorsque vous créez un fichier en Python, si vous n'allez pas l'utiliser, si vous n'allez pas l'importer dans un autre fichier Python, alors vous utilisez cette annotation, cette série d'instructions pour lui dire de l'exécuter comme une application principale. Ok? Ceci fait, on va aller dans notre terminal et on va exécuter notre application pour voir ce qui se passe. Donc, pour exécuter notre application, on utilise tout simplement la commande Python, ok? Et puis on passe le nom
tout simplement de notre application. Et là, on va voir ce que ça va donner. Et là, on voit que le serveur, il s'exécute et il sert notre application. Il nous donne quelques messages d'avertissement et il nous dit que notre application sera servie à cette adresse. OK? Donc, l'adresse par défaut 127.0.0.1, en fait, qui signifie localhost, qui signifie en fait la machine locale. Donc, 2.5000. Donc, 5000, en fait, c'est le port par défaut sur lequel est servie une application Flask. Donc, je m'en vais à cette adresse, j'ouvre mon navigateur, je m'en vais à cette adresse, OK? Et là, j'exécute. Et bon, on voit la test Flask. Notre application a été créée, notre première application a été créée. Donc, si on retourne sur la console, on voit bien là donc, le message, les logs dans le terminal. On voit la get, voilà, parce que j'ai essayé d'accéder effectivement à mon application. Donc, on voit là bien test Flask et c'est ce que mon application était censée faire. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment créer un nouveau projet avec PyCharm. On a vu comment créer quelques lignes de code pour exécuter une première application en Flask. On a vu comment voilà, installer la librairie Flask et voilà, faire des choses basiques en Flask. Donc, les prochaines vidéos, on verra des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, à partager la vidéo. Si vous avez des interrogations particulières, n'hésitez pas de me les faire savoir dans les commentaires. Et voilà, essayez par vous-même à la maison. Et voilà. Donc, on se voit dans les prochaines vidéos. Merci les amis.